Une journée où je serai encore obligé d'aller encore au boulot, d'aller travailler, à supporter ce patron aussi bizarre qu'il soit. Ou un autre dirait, voilà encore ces employés bizarres qui ne font que se plaindre tout le temps, qu'il faut que se plaindre tout le temps, qu'il faut que se plaignent tout le temps, qu'il faut que se plaignent dans leur vie. Comment est-ce que moi je vais gérer ça? Oh mon Dieu, tu me donnes des soucis, toujours des soucis à chaque fois que je dois aller au boulot. À la maison, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Les enfants ne sont pas dociles, ils ne sont pas obéissants. Quand on leur dit de faire ceci, ils ne le font pas. Quand on leur dit de ne pas déplacer les mêmes de telle façon, ils refusent de le faire, ils n'en font qu'à leur tête. À chaque fois, il ne peut pas y avoir de paix dans cette maison. Il ne peut pas y avoir de paix dans cette maison. Il ne peut pas y avoir de paix dans cette maison. Oh, quelqu'un d'autre dirait, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Ça fait depuis 15 ans que je cherche un boulot. Ça fait 5 ans que je cherche un boulot. Ça fait 10 ans que j'attends toujours ton œuvre. Ça fait 2 ans que j'attends de me marier. Ça fait 5 ans que j'attends d'avoir un enfant. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Je cherche à gauche, à droite, je ne te trouve pas. Je demande au pasteur, donnez-moi la solution, montrez-moi la solution, dites-moi ce que je vais faire et je ferai. Mais pourtant, je ne trouve pas. Alors, Seigneur, je me demande, où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Depuis 5 ans, j'ai prié pour telle chose. J'ai prié pour l'emploi, j'ai prié pour l'enfant. Mais tu n'es pas là, tu es toujours en retard. Pourquoi? Oui, trop de questions, tellement de questions. Tu te dis que tu as raison, que c'est légitime pour toi. Parce que tu attends ces choses depuis longtemps. Parce que c'est légitime. Ok, on fait une pause. Viens voir le reste, l'autre partie du monde que tu ne vois pas. La misère, dans des coins reculés, un peu partout dans le monde, en Inde, en Afrique. Regarde la pauvreté des gens. Ils n'ont même pas de quoi manger en une journée. Certains ont un seul repas par jour. D'autres ont un repas sur 2 jours. D'autres ne savent même pas le prochain jour où ils mangeront le prochain repas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas du tout. Ils n'en sont même pas conscients. Ils prient, ils espèrent juste Dieu. Ils sont reconnaissants pour le petit pain qu'ils ont, peut-être une fois par semaine. Et ils sont reconnaissants pour ça. Toi, tu m'écoutes. Tu es là, assis, en te justifiant sur le fait que Dieu te doit ceci ou il te doit cela. Tu vis et tu as fait la grâce de vivre. Va au cimetière, tu verras le silence plat. Ils ont fini leur course. Ils ont fini leur course, ils ne vivent plus. Eux, ils ont fini leur course. Et à toi, tu as te donné la grâce de respirer. Tu as te donné la grâce de ne pas avoir à payer pour dormir. Chacun a ses défis, cela est sûr. Chacun a ses défis qu'il doit relever. Qu'il aura à les relever parce que Dieu lui a donné le potentiel pour pouvoir y arriver. Si tu es dans une difficulté, c'est parce que Dieu sait que tu peux y arriver. Alors arrête. Pense à ceux-là qui ont moins que toi et pourtant trouve l'occasion d'être joyeux, d'être souriant, d'être heureux et de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le peu qu'ils sont. Comment penses-tu qu'un homme envers qui on n'est pas reconnaissant puisse être capable de donner davantage? Dieu t'a donné la vie, t'a donné l'air à respirer et tu vis. T'a donné les pieds pour marcher, t'a donné les yeux pour voir, t'a donné le nez pour sentir, t'a donné le cerveau pour réfléchir, t'a donné les mains pour toucher les objets, pour pouvoir savoir jouer un instrument ou chanter. T'a donné tous ces talents. Pourquoi n'es-tu pas reconnaissant? Sois reconnaissant pour le peu que tu as. Et le Seigneur mettra de grandes choses dans ta main. Il mettra de grandes choses dans ta main. Sois reconnaissant pour le peu que tu as. Alors viens témoigner de cette reconnaissance. Que tu entends ce message, c'est parce que tu as reçu la grâce de pouvoir vivre, de pouvoir l'entendre. Ça fait 2 grâces. Tu vis et tu entends. D'autres veulent entendre, ils n'entendent pas. Donc rends grâce pour ces 2 choses-là que tu as, pour les talents que tu as, pour les qualités que tu as. Rends grâce.